Dernière nouvelle, Mbappé inquiète Ancelotti avant le choc contre Arsenal. Alors que le Real Madrid se prépare à affronter Arsenal en Ligue des Champions, des inquiétudes émergent concernant Kylian Mbappé. Avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Cette saison a mis en évidence plusieurs préoccupations majeures pour le Real Madrid, notamment ce qui concerne la profondeur de son effectif et l'équilibre général de l'équipe. Le départ à la retraite de Toni Kroos, un élément clé du milieu de terrain, a laissé un vide qui n'a pas encore été comblé de manière satisfaisante. Par ailleurs, la défense madrilène a montré des signes de fragilité ces dernières semaines, ce qui soulève des doutes quant à la solidité du club dans les prochaines compétitions. Dans ce contexte, la direction madrilène planifie déjà le marché des transferts de l'été. L'arrivée probable de Trent Alexander-Arnold, latéral droit de Liverpool, dans le cadre d'un transfert libre, est attendue. Cependant, d'autres renforts seront nécessaires pour restaurer l'équilibre et la compétitivité de l'équipe, notamment au milieu de terrain et en défense. Parmi les joueurs ciblés pour renforcer l'entrejeu, le nom de Martin Zubimendi, Real Sociedad, a souvent été évoqué. Toutefois, un autre candidat a récemment émergé, Tijjani Reinders, milieu de terrain de l'AC Milan et international néerlandais. D'après le journal italien Tuttosport, relayé par Milan News, le Real Madrid suit de près ce joueur de 26 ans, arrivé à Milan en 2023 en provenance d'AZ Alkmaar. Depuis son arrivée en Serie A, Reinders s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers et techniques du championnat. Ses performances ont attiré l'attention de clubs comme le Real Madrid et Manchester City, dirigés par Pep Guardiola. Avec un contrat prolongé jusqu'en 2030 et un salaire annuel de 3,2 millions d'euros, le Néerlandais est un atout précieux pour Milan. Sa situation sur le marché des transferts s'annonce comme l'un des sujets les plus suivis de l'été à venir. Pour l'instant, l'intérêt du Real Madrid reste au stade de l'observation, mais pourrait évoluer en une offre concrète, ce qui aurait un impact significatif à la fois pour la Casablanca et pour la Serie A. De son côté, l'AC Milan entend conserver Reinders et bâtir un projet solide autour de lui. Cette volonté, associée à son récent renouvellement de contrat, complique toute tentative de transfert. Pour le Real Madrid, renforcer le milieu de terrain avec un joueur jeune, talentueux et expérimenté représente une opportunité précieuse, notamment après le départ de Kroos. Mais la concurrence de Manchester City et d'autres clubs européens risque d'intensifier la bataille pour le Néerlandais, transformant son avenir en un véritable feuilleton estival. L'avenir d'Ancelotti en suspens. Carlo Ancelotti, l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football, traverse une période délicate à la tête du Real Madrid. Sa gestion est remise en question après une série de résultats décevants. La défaite 2-1 à domicile contre Valence le 5 avril dernier en Liga a tiré la sonnette d'alarme au Santiago Bernabéu et placé l'entraîneur sous pression. D'après le journal espagnol AS, l'avenir d'Ancelotti dépendra directement des résultats du Real Madrid en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Le match contre Arsenal, prévu ce mardi 8 avril, est un test crucial. De plus, la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone le 26 avril pourrait sceller son sort. Une défaite dans ce classico serait un coup dur qui pourrait précipiter son départ. Le principal problème du Real Madrid sous Ancelotti est sa fragilité défensive. Lors des derniers matchs contre Leganés, la Real Sociedad et Valence, l'équipe a encaissé 8 buts, un chiffre alarmant pour un club habitué à une grande solidité. Cette vulnérabilité suscite des doutes quant à la capacité d'Ancelotti à ajuster son système tactique. Par ailleurs, certaines décisions de l'entraîneur ont été vivement critiquées, notamment ses choix de composition jugés trop conservateurs. L'absence de temps de jeu accordé à Endrick, jeune talent brésilien très attendu, est également une source de frustration. Un autre point de controverse a été la gestion du pénalty contre Valence, où Vinicius Junior a tiré à la place de Kylian Mbappé, le tireur désigné, semant le doute sur l'autorité de l'entraîneur. En outre, l'utilisation limitée des jeunes issus du centre de formation est perçue comme un éloignement de l'identité du club, qui a toujours su allier stars confirmés et talents émergents. Ces critiques, combinées à la pression constante liée à la gestion du Real Madrid, placent Ancelotti dans une situation précaire. Malgré les doutes et les critiques, l'Italien conserve une attitude sereine. Lors d'une interview avant le match contre Arsenal, il a ironisé sur sa situation. « Je ne sais pas si les supporters sont lassés de moi, mais ce qui compte, c'est que la personne la plus importante ne l'est pas. » Une référence claire au président du club, Florentino Pérez, qui détient le dernier mot sur son avenir. Pour Ancelotti, le soutien du président est crucial. Tant qu'il bénéficie de la confiance de Pérez, il se sent en sécurité. Cependant, avec des matchs décisifs à venir et la pression qui s'intensifie, son avenir pourrait bien se jouer dans les semaines à venir.